Bonjour, alors bienvenue dans la vidéo de présentation de notre convertisseur de factures. Alors nous allons d'abord vous montrer la facture au départ. Donc c'est une facture créée par nous. Alors ce qu'il faut bien regarder, c'est le numéro de facture ici et la date de la facture. Le client, c'est Sales Drive Import et le fournisseur, c'est Montfort Trading Company. Sachant que Montfort Trading Company est déjà inscrit dans notre base de données et connu sous le nom de MTC. Mais si vous remarquez bien, Montfort Trading Company n'est écrit nulle part dans l'entête de la facture. Voilà. Le convertisseur va lire en fait le logo ici et transformer et reconnaître le nom de Montfort Trading Company. Cette facture a 19 pages, à peu près 530 lignes. Donc on va scanner cette facture. Je vais la fermer. Je vais la mettre ici. Voilà. Alors, là je suis sur après identification, login et mot de passe, je suis sur la page d'ouverture du convertisseur. Et là vous avez deux solutions, soit vous allez chercher votre facture manuellement, ce que je vais faire, soit vous avez une adresse par exemple email dédiée à la réception de factures fournisseurs ou factures clients, et le convertisseur va aller chercher dans l'adresse email et va reconnaître les adresses email des fournisseurs ou les noms de domaine et va prendre directement les factures à convertir et les convertir. Bon, moi je vais faire une recherche manuelle, donc je vais voir dans mon PC la facture, c'est celle qu'on vient de voir, je l'ouvre et je clique sur suivant. Donc là le convertisseur vient de lire la facture, on voit ici en haut le numéro de facture, le fameux nom du fournisseur MTC, donc pas besoin d'écrire le nom, il va reconnaître le logo du fournisseur. Le total de la facture, c'est le total qui a été lu en bas de page, en bas de facture, pardon. Le nombre de pages est 19 pages dans la facture. Il a pris la date de la facture qui était dans la facture et le nombre de lignes, il l'a calculé à 530. Vous remarquez ici les trois boutons pour exporter. Alors vous avez Export directement vers Excel, Export directement ici vers SAP, Sage ou n'importe quel ERP existant sur le marché, puisqu'il est possible pour nous de synchroniser directement la synchronisation entre ces ERP et notre convertisseur de facture. Et évidemment, exportation vers Emacs. Emacs, c'est notre solution de gestion des dossiers d'importation et d'exportation et de gestion des apurements d'exportation, c'est-à-dire toutes les procédures pour gérer le régime douanier des admissions temporaires ou des ATPA. Et ici en bas, évidemment, vous avez toutes les lignes qui sont présentes dans la facture. Alors vous avez le numéro de page correspondant à la ligne, par exemple cette ligne-là, la première, et la page 1, etc. Vous avez donc tout ce qui apparaît dans la facture. Et par contre, le total ici est un total calculé, c'est-à-dire que le convertisseur, dans ce cas-là, ça dépend du cahier des charges évidemment, a pris la quantité, le prix unitaire, et nous, on a fait le calcul total ici. Le pourcentage de réussite, en fait, est un pourcentage estimé de réussite de lecture de la facture par ligne. Par exemple, vous avez tout en bas, ici, 99,29% de réussite, c'est le taux estimé pour l'ensemble de la facture. Mais vous pouvez aller voir d'autres lignes, par exemple, comme ici celle-là, 80% de taux de réussite, celle-là, il y a peut-être une erreur. Vous remarquez aussi que le total de la facture est lu par le convertisseur est de 3 926 243. Ici, le total prix unitaire fois quantité est de 245,07. Il y a une erreur de 2 dirhams 0,7. Alors pourquoi? Parce que on l'a fait un peu exprès. C'est pour vous montrer que en fait, il y a plusieurs moyens de pointage. Donc déjà par le total, mais aussi ce qui est très pratique, c'est de pointer par les numéros de page. Vous avez souvent des factures fournisseurs qui ont des sous-totaux par page. Donc moi, je veux voir toutes mes pages avec le total pour chaque page. Voilà. Donc là, j'ai trié, par exemple, je vais faire descendre. Je vais arriver tout en bas de la page 1. Donc ici, je suis en bas de la page 1. Je suis à 190 550 et commence la page 2. Donc là, je peux pointer mes factures page par page si je trouve des erreurs. Ensuite, je vais sur suivant. Alors sur suivant, ensuite, il y a un reporting. Bon, ici, vous avez un reporting par famille qui vous dit voilà les familles d'articles qui sont présents dans la facture du fournisseur. Mais bon, le reporting est fait sur mesure, donc vous pouvez imaginer n'importe quel reporting sur une facture. Ça peut être par exemple identifier des variations de prix par rapport à des prix existants déjà ou d'autres factures, donc des variations de prix anormales.
ou des gratuités qui apparaissent, ou etc. Donc vous pouvez faire n'importe quel reporting sur les factures scannées. Voilà, donc maintenant on a terminé le convertisseur de factures. Ce qu'il faut retenir, donc c'est le gain de temps énorme, parce qu'ici j'ai 530 lignes, 19 pages. Si je m'amuse à saisir dans mes dossiers d'importation, ligne par ligne, la création des articles, évidemment, ça va me prendre un paquet de temps. Alors qu'ici, en quelques clics, je peux exporter sur Excel, directement exporter plutôt sur Emacs, qui va me créer la facture, importer tous les produits. J'aurai plus qu'à mettre les nomenclatures, la DUM et tous les renseignements. Voilà, fin de cette vidéo. Merci beaucoup.